Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons comparer deux des modèles de business en ligne les plus populaires, à savoir d'une part le dropshipping et de l'autre Amazon FBA. Alors si tu envisages de te lancer dans l'e-commerce mais que tu hésites entre ces deux options, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons voir ensemble ce que chaque modèle implique, avantages, inconvénients, et je vais essayer de te donner des conseils pour faire le meilleur choix en fonction de ton projet. Alors c'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, c'est un modèle dans lequel tu vends des produits sans jamais gérer toi-même de stock. Concrètement, tu crées une boutique en ligne, un client passe commande et tu achètes le produit chez un fournisseur qui se charge de l'expédition directe vers le client. C'est un modèle très flexible et accessible, surtout pour ceux qui veulent se lancer rapidement dans l'e-commerce. En termes d'avantages, il y a d'abord un faible coût de démarrage, pas besoin d'acheter de stock à l'avance, ce qui rend le business beaucoup moins risqué financièrement. Il y a également une facilité de gestion, puisque tu n'as pas à t'occuper de la logistique ou de l'entreposage, tu peux te concentrer sur la création de ton site et le marketing. Il y a également de la flexibilité, tu peux tester rapidement différents produits et te recentrer facilement sur ceux qui se vendent le mieux. En termes d'inconvénients, il y a des marges faibles. Alors oui, comme tu achètes les produits un par un chez ton fournisseur, tu ne bénéficies pas de tarifs de gros, ce qui réduit ta marge. Il y a aussi la qualité et les délais de livraison non contrôlés. Tu dépends entièrement de tes fournisseurs pour la qualité des produits et le respect des délais. Cela peut entraîner des retours, des mauvaises critiques, voire des annulations de commandes. Il y a également de la concurrence. Alors oui, le dropshipping est très populaire, donc il est fréquent que plusieurs vendeurs proposent les mêmes produits que toi. Ça peut rendre difficile de se démarquer, surtout sur des niches saturées. Alors maintenant, qu'est-ce que Amazon FBA? Alors Amazon FBA, c'est également un modèle où alors tu vas acheter du stock à l'avance et tu vas l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Amazon va se charger ensuite de toute ta logistique, stockage, emballage, expédition et même gestion du service après-vente. C'est un modèle idéal pour ceux qui veulent profiter de la puissance d'Amazon avec un accès à ces millions de clients. En termes d'avantages, il y a d'abord l'accès à la plateforme d'Amazon. Avec Amazon FBA, tes produits apparaissent sur l'un des plus grands marchés en ligne du monde, ce qui te permet de toucher un large public immédiatement. En termes de logistique, elle est gérée par Amazon. Amazon s'occupe de tout, du stockage à la livraison, y compris via Amazon Prime, ce qui garantit une expédition rapide et une satisfaction client plus élevée. En termes de confiance des clients, les acheteurs ont plus de confiance dans les produits expédiés par Amazon, ce qui peut également booster tes ventes. En termes d'inconvénients, on a des coûts élevés. En plus d'acheter le stock à l'avance, tu dois payer des frais de stockage et des commissions à Amazon. Cela peut vite grimper, surtout si ton stock met du temps à se vendre. Tu as également moins de contrôle. Amazon gère le service après-vente, ce qui est pratique, mais tu es aussi soumis à leurs règles strictes. Ils peuvent suspendre ton compte en cas de problème et tu n'as pas de contrôle direct sur l'expérience client. Il y a également l'immobilisation du capital. Contrairement au dropshipping, tu dois acheter ton stock en avance, ce qui représente un investissement initial important. Mais dans ce cas-là, faisons une brève comparaison entre le dropshipping et Amazon FBA. Voyons maintenant comment ces deux modèles se comparent sur des points clés. Tout d'abord, en termes de coûts initiaux, le dropshipping est beaucoup moins cher à lancer. Tu ne payes que lorsque tu vends un produit, donc c'est un modèle à faible risque. Amazon FBA, en revanche, nécessite un investissement plus conséquent au départ pour acheter et envoyer ton stock. En termes de logistique et de gestion, avec le dropshipping, tu n'as pas à t'occuper de la logistique, mais tu dois gérer les relations avec les fournisseurs et les retours clients. Avec Amazon FBA, tout est pris en charge par Amazon, mais tu as moins de contrôle sur l'expérience client. En ce qui concerne la qualité de service, Amazon FBA garantit une livraison rapide, surtout avec Prime, et les clients apprécient la fiabilité. Avec le dropshipping, la qualité du service dépend entièrement de tes fournisseurs, ce qui peut entraîner des problèmes de livraison ou de qualité. Pour finir, en termes de potentiel de marge, les marges sont souvent meilleures avec Amazon FBA car tu peux acheter en gros et profiter d'économies d'échelle. En dropshipping, les marges sont plus faibles puisque tu payes ton fournisseur à l'unité et souvent au prix de détail. Alors si tu te demandes toujours quel modèle choisir, si tu veux démarrer rapidement avec peu de budget et tester différents produits sans trop de risques, le dropshipping est un excellent point de départ. Tu n'as pas besoin d'un gros investissement et tu peux voir ce qui marche avant d'aller plus loin. Par contre, si tu es prêt à investir dans un stock, que tu veux offrir une meilleure expérience client avec des livraisons rapides et que tu cherches à construire une marque solide à long terme, Amazon FBA est sans doute la meilleure option. Certes, cela demande plus de capital et de gestion au début, mais le potentiel de profit et de croissance est plus important.
Alors pour conclure, le choix entre dropshipping et Amazon FBA dépend vraiment de ton profil d'entrepreneur, de tes objectifs à court et à long terme et de ton budget. Si tu veux un modèle rapide, flexible et à faible coût pour démarrer, le dropshipping peut être une excellente option. Si tu es prêt à investir pour construire un business plus solide avec le soutien de la logistique d'Amazon, alors Amazon FBA est la voie à suivre. Quel modèle te semble le plus adapté à ton projet? Dis-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.